Notre univers regorge d'infinité. Quand on regarde les étoiles, on ne peut cesser de s'imaginer. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Des systèmes solaires, des galaxies lointaines, un vide interstellaire. Mais surtout, la question qui revient le plus souvent, sommes-nous vraiment seuls dans cet univers? Eh bien, spoiler, non. En réalité, l'univers regorge de formes de vie, et malheureusement, celles-ci ne sont pas toutes pacifiques. Si je vous disais que là-haut, très loin de notre planète bleue, vivait une des espèces les plus dangereuses de l'univers, encore plus fou, une espèce encore plus dangereuse que la nôtre. Oui, les xénomorphes. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Salut tout le monde, c'est Valorma. Aujourd'hui, on plonge dans un univers pas encore abordé sur la chaîne. C'est une saga que j'apprécie énormément. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'univers alien et ses xénomorphes. Et plus précisément, le sujet d'aujourd'hui sera sur les drones. Alors accrochez-vous, équipez-vous de votre motion tracker et puzzle rifle, et on y va. I can handle myself. Yeah, I noticed. Les drones xénomorphes ou les xénomorphes en général sont le fruit de l'imagination de l'artiste H.R. Giger qui plus tard sera adapté à l'écran par Ridley Scott pour finalement sortir dans les salles obscures en 1979. Les xénomorphes sont une espèce alien endoparasitoïde très agressive. Ils sont souvent comparés à nos fourmis ou abeilles car ils partagent plusieurs points communs, comme un système de ruche hiérarchique avec une reine et des subordonnés, ou encore des stades de croissance similaires aux insectes, comme des pontes, des éclosions d'œufs, des larves et différentes mues pour atteindre sa taille adulte. Les xénomorphes sont une espèce eusociale, c'est-à-dire qu'ils collaborent entre eux pour faire perpétuer leur espèce et protéger celle-ci par tous les moyens. Ils ont un comportement très agressif et n'éprouvent aucun remords ou autre question existentielle. Le but ultime des xénomorphes est de proliférer au détriment d'autres espèces. Leur méthode de reproduction est unique en tout point. Ça commencera par un œuf qu'on appelle ovomorphe. Après l'éclosion de l'œuf, on retrouve le facehugger qui va parasiter une victime en déposant un embryon dans sa cage thoracique. L'embryon va ensuite se développer au stade larvaire qu'on appelle chestbuster. Et une fois le chestbuster arrivé à maturation, celui-ci va alors perforer la cage thoracique de la victime par le sternum pour sortir de son corps. Une fois dégagé de son hôte, le chestbuster, encore vulnérable à cette taille-là, va aller s'isoler dans un coin sombre pour former un cocon qui va donner par la suite, après quelques mues, un xénomorphe adulte. Le drone est l'un des xénomorphes les plus communs et connus de l'univers alien. On le retrouve dans les différents films de la saga, dans les jeux vidéo et aussi les comics. Il a une apparence plutôt humanoïde, sombre et affinée. Nous pouvons identifier les drones xénomorphes avec leur long crâne translucide en forme de dôme et leur posture qui est pour la plupart du temps bipède. Ils mesurent généralement entre 2 mètres et 2 mètres 50 de hauteur. Il faut savoir qu'avec ces créatures, chaque individu peut avoir une apparence très différente. Le drone est le résultat d'une fusion entre l'ADN humain et celle des aliens. L'organisme parfait a une anatomie fascinante. Il a un corps parfaitement adapté pour traquer ses proies et se faufiler dans les espaces les plus étroits. Il possède un exosquelette noir qui le rendra quasiment invisible dans l'obscurité. Il est aussi doté de 4 appendices en forme de tube, dont je n'ai aucune idée de l'utilité. Si quelqu'un sait à quoi ça lui sert, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Il possède aussi une longue queue qui se termine en forme de pointe perforante, des griffes acérées et une double mâchoire dévastatrice. Il est aussi doté d'un système de défense naturel incroyable. Un système sanguin extrêmement corrosif, littéralement du sang acide. Son long crâne abrite un cerveau ultra développé qui fera de son intelligence la plus grande menace avec cette créature. Le drone, aussi sanguinaire et impitoyable qu'il est
ne cherche pas toujours à éliminer tout ce qui l'entoure. Au contraire, le drone xénomorphe a pour but de capturer le plus de victimes vivantes pour faire perpétuer son espèce. Les drones ont un rôle crucial pour mener à bien le développement d'une ruche. Ils apparaissent même généralement avant la construction de celle-ci et sans les ordres d'une reine. Ils sont complètement indépendants et profiteront de leur cerveau développé pour établir différentes stratégies d'approche. Seuls ou en groupe, ils ont toujours l'instinct de traquer et de capturer des proies adéquates pour les parasiter. Le drone a un comportement très furtif. Il préfère attaquer ses proies individuellement qu'en groupe. C'est un chasseur très patient et qui maîtrise les embuscades. S'il se sent en danger, il n'hésitera pas une seule seconde à battre en retraite pour sa propre survie. Les drones chassent donc la plupart du temps seuls, mais il n'est pas impossible de les voir collaborer entre eux. C'est une espèce sociale après tout. Le drone est donc l'éclaireur de la ruche. C'est lui qui s'aventure en terrain inconnu à la recherche de victimes. Une fois une victime trouvée, de préférence sans défense, le drone va alors avoir deux options. Soit il l'amène dans une ruche déjà construite, ou soit il l'amène dans un coin isolé sombre et humide en cas d'absence de ruche. Ensuite, il emprisonnera la victime contre une surface résineuse sécrétée par sa salive, et il ira chercher un ovomorphe qu'il positionnera au pied de la victime. Vous l'aurez bien compris, le drone xénomorphe a un rôle majeur pour la survie de son espèce. Sans lui, pas de future reine, et sans reine, pas de progéniture. Le drone xénomorphe est littéralement une arme vivante. Il agit comme un parfait assassin en n'éprouvant aucune émotion. C'est comme s'il avait été conçu pour servir d'arme biologique. Après la sortie des films Prometheus et Alien Covenant, Ridley Scott, malgré la colère des fans, a étendu son univers cinématographique. En effet, maintenant on sait que le Space Jockey du premier film était un vaisseau de guerre transportant des milliers d'ovomorphes pour but de les relâcher sur des planètes et de répandre une infestation. On ne sait pas vraiment si c'est une information canon à l'univers des films, mais dans tous les cas, les drones et les xénomorphes en général sont des armes sur pattes. La plus grande force du drone est clairement la façon dont il traque ses proies. Très furtif et sournois, il plongera sa victime dans une terreur et une paranoïa totale avant de se montrer et d'attaquer celle-ci. Quand il ne capture pas des proies, le drone décidera tout simplement d'éliminer tous ceux qui croiseront son chemin. Il est doté d'un arsenal organique très diversifié. Si on commence à s'intéresser à la partie supérieure de son corps, comme sa tête, on peut noter que ses mâchoires ne sont pas là que pour faire joli. Les xénomorphes possèdent une autre petite bouche à l'intérieur de leur mâchoire principale. Elle est d'ailleurs inspirée de l'anatomie de la murène de Java. Cette seconde mâchoire très rapide pourra perforer des crânes ou armures sans problème. Pour les bras, ils aideront le drone à maintenir ses victimes sur place afin de leur infliger un coup fatal. Ou bien, ils peuvent s'en servir pour mutiler leurs victimes grâce à des griffes acérées. Maintenant, pour la partie inférieure de son corps, on ne peut pas passer à côté de sa queue. Longue et en forme de pointe à l'extrémité, celle-ci est une arme redoutable. Elle peut transpercer pratiquement toutes les matières organiques. Le drone utilisera sa queue pour empaler ses victimes et les maintenir encore vivantes pour imposer sa supériorité avant de leur infliger un coup de grâce. Sinon, pour la méthode rapide, il pourra aussi perforer directement un crâne avec sa queue. Le drone bénéficie aussi d'une autre force incroyable, son système sanguin. Son sang est composé d'acide fluorhydrique et d'acide sulfurique, extrêmement corrosif. Celui-ci pourra dissoudre la matière organique comme très bien les matières inorganiques. Son sang est un système de défense à ne pas prendre à la légère. En effet, si vous avez la malchance de blesser un xénomorphe à bout portant, non seulement son sang va s'éclabousser directement sur votre peau, mais si vous êtes également dans un vaisseau avec de la gravité, une flaque va alors tomber en contact du sol qui pourra faire fondre la coque et entraîner la mort de tous les occupants du vaisseau. Le drone est une forme de vie extrêmement puissante, mais ça n'en reste pas une créature invincible. Ce xénomorphe s'expose à de nombreuses faiblesses. Comme tout animal, il est effrayé par le feu. Il battra en retraite devant celui-ci et sa peau est très sensible au contact du feu. Il est également vulnérable aux armes à feu, comme une bonne vieille M41A. Mais par contre, il semblerait que certaines armes n'ont aucun effet sur lui. Pas vrai, Amanda Ripley ? Les spécimens adultes sont très forts, mais quand ils sont jeunes, c'est une toute autre histoire. Après la naissance d'un chestbuster, celui-ci est extrêmement vulnérable et n'aura quasiment aucune chance de se défendre tout seul. Sinon, si vous voulez vraiment en finir, vous pouvez opter pour la méthode Ripley en projetant la créature dans le vide spatial, afin de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes.
Le drone est un xénomorphe fascinant, de par son design classique de H.R. Giger et la façon dont Ridley Scott et son équipe l'ont rendu vivant derrière la caméra. C'est une créature sombre et mystérieuse qui aura marqué des générations au fil des années. Moi personnellement, c'est mon type de xénomorphe préféré. Son comportement de prédateur ultra intelligent est juste passionnant. Avec ce genre de monstre, on se sent vraiment comme une proie à la portée d'un prédateur. Tiens, en parlant de ça, je vous conseille très fortement de jouer au chef-d'œuvre qui est Alien Isolation. C'est un jeu incroyable pour les fans de l'univers Alien ou tout simplement les amateurs de jeux d'horreur. Par contre, je vous le préviens, il faut quand même avoir le cœur bien accroché avant de se lancer dans ce genre de jeu. En bref, le drone xénomorphe est une créature fascinante quand on apprend à la connaître, mais tout aussi mortelle si vous avez le malheur de croiser son chemin. Et comme dirait le bon vieux H. You don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. J'espère que la vidéo sur le drone xénomorphe vous aura plu. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à lâcher le petit like, vous abonner, le commentaire, tout ça, vous connaissez. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une analyse sur un de vos monstres préférés. Prenez soin de vous, bye bye.